Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous souhaiter à tout le monde la bienvenue. Et avant de commencer le conseil, j'aimerais en profiter pour vous présenter les nouveaux membres parce qu'on a tous des nouveaux membres pour les 6 districts. Les membres sont à mon extrême gauche pour le district 1, Mario Parrain. À ses côtés, pour le district 2, Annie Boivin. À la gauche de Mme Plourde ici, pour le district 3, Serge Tremblay. À ma droite, le district 4, André Désilet. À sa droite, lui, le district 5, Julie Boisvert. Et tout au fond à droite, pour le district 6, Marc Desrochers. Et je me présente moi-même, Michael Turcot. Donc, bienvenue à tout le monde. On va commencer l'assemblée. L'ouverture officielle. La première, c'est la modification du lieu de la séance. Modification du lieu de la séance. Que la municipalité de Mandeville change le lieu prévu de la séance du 15 novembre 2021 à 19h30 pour l'église située au 270 rue Desjardins à Mandeville. Ça prend un proposeur. Ça me prend un proposeur. André Désilet. Est-ce que c'est unanime? Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bien. Le prochain point, ça va être la lecture et adoption de l'ordre du jour. Premier point, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2021. Point 5, correspondance. Point 6, adoption des comptes à payer. Point 7, état des revenus et dépenses au 31 octobre 2021. Point 8, administration. Point 9, réglementation. 10, voirie. Le point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 12, loisirs et culture. 13, environnement. Point 14, varia. 15, période de questions. Et le point 16, clôture de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur Proposé pour... par Julie Boisvert. Julie Boisvert. Est-ce que c'est unanime? Est-ce que c'est... Excusez, Ça va. on va l'apprendre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du procès-verbal. Que le procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2021 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Est-ce que je peux commencer? Oui, non, mais juste avant ça, étant donné qu'on était tous nouveaux, lors du caucus de vendredi, Mme Plourde a passé en détail, on a passé presque 1 heure là, à passer à travers le procès-verbal pour être sûr qu'on savait ce qu'on acceptait. Et donc, on a été tous instruits sur le procès-verbal et son contenu. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on peut procéder à l'adoption du procès-verbal. Proposé André Désilet. Est-ce que c'est le procès-verbal qui commence par le paragraphe où on dit que M. Martial était présent et que Mme Plourde était présente par conférence téléphonique? Non, je posais... Le procès-verbal figure sur le site. C'est le procès-verbal du 4 octobre dernier. Non, attendez un peu, je vais vous dire ça. Séance régulière du Conseil municipal tenue à l'église du Lavanda le 4 octobre. 4 octobre 2021. À laquelle étaient présents Madame et Messieurs les conseillers Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier, Alain Dubois, Louis Prescott et Jean Martial. Et Madame Plourde était présente par voie de conférence téléphonique. Le problème, c'est que quand on regarde la vidéo, on ne voit pas M. Martial et Mme Plourde n'est pas présente par conférence téléphonique, elle est assise à la table. Donc, si le premier paragraphe, c'est ça, vous allez adopter un procès-verbal fautif.
c'est une... Quoi? Non, il n'était pas présent. Mais c'est juste une question d'erreur. Donnez-nous quelques secondes, là, on va juste... C'est une erreur. Vous avez raison, Madame Plourde était en présence et non par conférence téléphonique. Et M. Martial n'était pas à l'Assemblée. Je le corrige à l'instant. Donc, merci, on a apporté les corrections aux minutes du procès verbal. Avec ces deux corrections, est-ce que j'ai un proposeur pour l'acceptation du procès verbal? Marc Desrochers. On avait André Desilets. Ah, tu avais proposé pour André. OK, excuse. Il demande si c'est unanime. Est-ce que c'est unanime avec les modifications, les deux modifications qui ont été apportées? Unanime, oui. Le point 5, correspondance. Ministère des Transports du Québec, les travaux de reconstruction de la rue Desjardins devront être reportés au mois de mai 2022. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Une aide financière d'une somme maximale de 1 549 a été accordée à la municipalité afin de permettre de favoriser l'accessibilité aux loisirs aux personnes handicapées par la mise en place d'une offre de services d'accompagnement. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, renouvellement de l'autorisation d'aménager et d'entretenir un sentier autre qu'un sentier de véhicules hors route pour les sentiers du lac Ancoeur. Madame Caroline Proulx, députée de Berthier. Remerciements et félicitations à Madame Francine Bergeron pour son travail réalisé à titre de mairesse de la municipalité de Mandeville. Société de l'autisme Région de la Naudière. Dans le cadre de la campagne Biscuits Sourire 2021, dont la municipalité de Mandeville a pris part, l'organisme a pu recevoir un montant de 45 000 $. Centre intégré de santé des services sociaux de la Naudière. Remerciements pour la collaboration de la municipalité de Mandeville dans le déploiement de la vaccination contre la COVID-19. La Mutuelle des municipalités du Québec. La ristourne de la Mutuelle des municipalités du Québec attribuée à Mandeville est de 2 454 $. Adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2021, les chèques numéro 18 635 à 18 711 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 257 104,92. Que le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Prends un proposeur. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? C'est noté. État des revenus et des dépenses. Que le dépôt du rapport de l'État des revenus est... On a vérifié et c'est pas nécessaire d'avoir un secondaire. On peut écouter le processus simplement en ayant un proposeur. Et donc, pour accélérer la rencontre, j'ai demandé à Mme Plourde de vérifier. Elle a vérifié la jurisprudence. Il s'est permis d'avoir uniquement un proposeur. On n'a pas besoin d'un secondaire. Je vais reprendre. État des revenus et dépenses. Que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 octobre 2021 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Ça me prend un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Que la directrice générale et secrétaire trésorière a reçu à son bureau le dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Dépôt du procès-verbal de correction, modification du règlement numéro 192-2018-2.
C'est une erreur qui s'est glissée, qui apparaît de façon évidente à la simple lecture du document. Donc, on rajoute point 3 au point 5.23. Alors, le numéro se lit 5.23.3. Et il est proposé par Mario Parent. Est-ce que c'est unanime? Oui. Renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé. Que la municipalité de Mandeville retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel telle que décrite dans l'offre du 1er novembre 2021 pour un montant de 450 $ par mois, plus les déboursés et taxes applicables, et ce, pour toute l'année 2022. Un proposeur, Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Oui. Cour municipale de la MRC de Dautré, que la municipalité de Mandeville mandate le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette pour la représenter devant la Cour municipale de la MRC de Dautré selon les termes de l'offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et ce, pour un montant global et forfaitaire de 1 500 $ plus les taxes et déboursés. Un proposeur, André Desilets. André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Fonds des carrières et sablières, que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le Fonds des carrières et sablières pour la période du mois de janvier au mois d'octobre 2021 d'une somme totale de 35 831,52 plus les taxes applicables. Un proposeur, Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Surplus accumulé, que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le surplus accumulé pour la période du mois de janvier au mois d'octobre 2021 d'une somme totale de 110 892,97 plus les taxes applicables. Un proposeur, Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Oui. Société de l'assurance automobile, autorisation. Que la municipalité de Mandeville autorise Hélène Plourde, directrice générale et secrétaire trésorière, Régent Bergeron, directeur des travaux publics, Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, ainsi que Jean-François Roch, directeur des travaux publics adjoint, à effectuer les transactions auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour et au nom de la municipalité de Mandeville, et ce, pour l'année 2022. Que la municipalité fournisse un spécimen de chèque pour les montants en un versement. Un proposeur, Julie Boisvert. Est-ce que c'est unanime? Oui. Contrôle animalier. Parfait. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu des soumissions du Paradis du Chien et du contrôleur SPA régional au prix tel que détaillé dans l'annexe A, il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate contrôleur le Paradis du Chien pour le service de contrôle des animaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, que le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et sont autorisés à signer l'entente de service à cet effet, que le contrat soit exécuté selon le règlement portant le numéro 173-2021, que la collecte des chats errants se fasse obligatoirement les mardis et jeudis au bureau municipal. Un proposeur, Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Représentant au conseil d'administration de la Chambre de commerce, que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, comme représentant au conseil d'administration de la Chambre de commerce Brandon pour la période du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022. Que la municipalité de Mandeville nomme Mme Julie Boisvert comme substitut à M. André Desilets auprès du conseil d'administration de la Chambre de commerce Brandon pour la période du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022. Un proposeur, Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nomination d'un représentant à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Que la conseillère Mme Annie Boivin soit nommée comme représentante à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon
pour la période du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022. Que le conseiller, M. Marc Desrochers, soit et est nommé comme substitut à Mme Annie Boivin. Un proposeur? Julie Boisvert. Julie Boisvert. Est-ce que c'est unanime? Oui. Comité consultatif d'urbanisme, que la municipalité de Mandeville nomme M. Mario Parent, conseiller municipal, pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de Mandeville. Proposeur? André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Est-ce que c'est bien André Desilets ou Annie Boivin? André Desilets. André Desilets. J'en avais un de chaque côté. Conseiller en sécurité publique, que la municipalité de Mandeville nomme M. Mario Parent à titre de conseiller responsable du dossier de la sécurité publique et l'autorise à siéger sur le comité de la sécurité incendie de la MRC de Dautré. Un proposeur? Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Agir Masquinongé, que la municipalité de Mandeville nomme M. Marc Desrochers, conseiller municipal, pour siéger auprès d'Agir Masquinongé. Que M. André Desilets, conseiller municipal, soit nommé pour agir comme substitut. Un proposeur? Serge Tremblay. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Comité économique de Mandeville, que la municipalité de Mandeville nomme Mme Julie Boisvert, conseillère municipale, pour siéger auprès du comité économique de Mandeville. Proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Radio Nord-Joly, que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de Radio Nord-Joly pour les vœux de fête du maire d'une somme de 350 $ plus les taxes. Un proposeur? Serge Tremblay. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Caisse des Jardins, que la municipalité de Mandeville autorise le maire, M. Michael C. Turcot, à être ajouté à titre de signataire pour le compte de la municipalité auprès de la Caisse des Jardins. Un proposeur? André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Association des personnes handicapées de Brandon demande un soutien financier afin de mener à bien les objectifs tels qu'organisés à la fête de Noël et ainsi pouvoir remettre des cadeaux et servir un repas aux membres. Un proposeur? Juste un petit instant. Que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 $ à l'Association des personnes handicapées de Brandon, que cette somme soit versée à même le budget 2022. Oui. Un proposeur? Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? À la page 10. Adoption du règlement numéro 346-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 346-2021 à l'effet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la protection des rives et du littoral, le tout tel que déposé. Un proposeur? Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Règlement d'emprunt numéro 388-2021. Attendu que l'article 1076 du Code municipal permet de modifier un règlement d'emprunt par résolution, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville modifie l'article 3 du règlement d'emprunt numéro 388-2021 comme suit. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 443 300 sur une période de 5 ans et à affecter le montant de 550 000 du surplus accumulé ainsi que le montant de 173 246,70 du Fonds des carrières et sablières. Un proposeur? Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Voirie, amendement. La résolution numéro 391-10-2021. Que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 391-10-2021
concernant l'acceptation des soumissions de Stéphane Dulude, Estec, pour le déneigement à l'effet que la date de limite de réception des documents requis soit prolongée de 30 jours. Est-ce que je devrais expliquer pourquoi? La raison pour cette modification, c'est que Stéphane Dulude avait fait une soumission, mais n'avait pas remis les documents requis en temps et le délai s'est expiré. Il s'est excusé, il nous a maintenant fourni les documents requis. Donc, ce qu'on veut faire simplement, c'est de prolonger la période d'acceptation des documents pour nous permettre de respecter le contrat. Donc, un proposeur, Serge Tremblay. Serge Tremblay, est-ce que c'est unanime? Déneigement du centre multifonctionnel et de la mairie offre de service. Tibonum Excavation, soumission d'une somme de 7 500 $ plus les taxes. Transport Yves Lapointe, soumission d'une somme de 8 000 $ plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service numéro 354 datée du 13 septembre 2021 de Tibonum Excavation pour le déneigement du stationnement du bureau municipal, incluant le nouveau stationnement derrière le 170-172 rue Desjardins et du stationnement du centre multifonctionnel, incluant le sablage à partir de 5 cm d'accumulation d'une somme de 7 500 $ plus les taxes. Un proposeur, Julie Boisvert. Julie Boisvert, est-ce que c'est unanime? Excavation Normand Majot, décompte progressif numéro 5, c'est concernant les travaux du rang Mastigouche. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré pour les travaux sur le rang Mastigouche. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 5 d'une somme de 70 240,50 plus les taxes, que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2020 et la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. Un proposeur, André Desilets. André Desilets, est-ce que c'est unanime? Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le chlorure utilisé comme abat poussière. Que la municipalité de Mandeville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme l'abat poussière, chlorure en solution liquide nécessaire aux activités de la municipalité pour l'année 2022. Un proposeur, Annie Boivin, est-ce que c'est unanime? Déneigement municipal sous contrat. Attendu que la municipalité de Mandeville a octroyé le contrat à 93 07 42 01 Québec King par résolution portant le numéro 228 06 2021, attendu que selon l'article 9.01 du contrat, l'entrepreneur ne peut, sans le consentement exprès de la municipalité, céder le présent contrat à qui que ce soit, ni accorder aucun sous-contrat sous l'exécution des travaux faisant l'objet des présentes. Que la municipalité de Mandeville accepte que la compagnie 93 07 41 02 Québec Inc. accorde un sous-contrat à Excavation Normand Majot Incorporée pour certains chemins sur le territoire de Mandeville. Un proposeur, Marc Desrochers, est-ce que c'est unanime? Permission voirie. Que la municipalité de Mandeville demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2022 et qu'elle autorise à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie. Que la municipalité de Mandeville s'engage à demander chaque fois qu'il sera nécessaire la permission requise. Un proposeur, Serge Tremblay. Serge Tremblay, est-ce que c'est unanime? Oui. Politique d'achat de vêtements pour les travaux publics. Que la municipalité de Mandeville adopte la politique d'achat de vêtements pour les travaux publics modifiée, le tout tel que déposé. Un proposeur, Julie Boisvert. Julie Boisvert, est-ce que c'est unanime?
Urbanisme et mise en valeur du territoire, changement de zonage, chenil. Demande du propriétaire du 560 rang de la rivière à l'effet de modifier le règlement de zonage pour autoriser l'implantation d'un chenil dans la zone F1. La demande est à l'étude. Proposeur, Serge Tremblay. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Demande de dérogation mineure pour le 45 chemin du Roc. La demande vise à conformer l'implantation d'un bâtiment accessoire en cours avant. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant qu'il y a eu un permis d'émis pour l'implantation du garage, considérant que la dérogation mineure est peu percevable, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du CCU et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur, Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 225, les propriétés au 225 et au 239 rue Desjardins. La demande vise à autoriser l'empiètement dans la marge avant secondaire et dans la marge arrière. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins vu la réalité du voisinage, considérant que le projet semble aider l'économie locale de la municipalité, considérant que le comité consultatif recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du CCU et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur, Serge Tremblay. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Demande de PIA. PIA, c'est Plan d'intégration d'implantation architecturale. La demande vise à autoriser l'aménagement d'un chemin d'accès au lac Creux. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis 2021-03-44, considérant que ces travaux répondent aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la protection des rives et du littoral, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du CCU et autorise la demande de PIA telle que présentée. Un proposeur, André Desilets. André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Demande de PIA pour le 143 rue Desjardins. La demande vise à autoriser le remplacement du revêtement extérieur, le Canexel, finition des soffites, ajout d'une rampe en aluminium et changement des colonnes de marche. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis 2021-03-16, considérant que les travaux répondent aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la protection du patrimoine bâti, considérant que le CCU recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de PIA telle que présentée. Un proposeur, Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Loisirs et culture, Tourisme Lanaudière, que la municipalité de Mandeville renouvelle sa cotisation annuelle avec Tourisme Lanaudière pour l'année 2022 d'une somme de 280 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le budget 2022. Un proposeur, Julie Boisvert. Est-ce que c'est unanime? Comité du patrimoine, demande du comité du patrimoine à l'effet d'utiliser gratuitement la salle municipale pour l'organisation d'une soirée de chant traditionnel le 4 décembre 2021. Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que cette résolution soit conditionnelle à ce que toutes les règles mises en place par le gouvernement du Québec concernant la prévention de la COVID-19 soient respectées par tous les participants. Un proposeur, Serge Tremblay. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Construction Louis Beauparlant, soumission.
ajout de 3 bornes patrimoniales, que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 0259 datée du 10 août 2021 de Construction Louis Beauparlant Incorporé pour 3 bornes patrimoniales d'une somme totale de 4 200 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le budget du Comité du patrimoine. Un proposeur, André Desilets. André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Adoption du règlement de l'emprunt numéro 11 de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Que la municipalité de Mandeville approuve le règlement numéro 11 de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, décrétant un emprunt de 7 491 022 dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréotouristiques et sportives pour la rénovation du centre sportif et culturel. Un proposeur, Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Environnement, Association forestière de Lanaudière. Que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion avec l'Association forestière de Lanaudière pour l'année 2022 d'une somme de 150 $, taxes incluses. Un proposeur, André Desilets. André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Groupe Aquifer. Que la municipalité de Mandeville autorise le paiement de la facture numéro 31 693 datée du 1er novembre 2021 de Groupe Aquifer Incorporé pour le rapport d'analyse de vulnérabilité de l'installation de production d'eau potable d'une somme de 11 590 plus les taxes. Que cette somme, la somme totale de 11 590 soit payée par la subvention du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1. Un proposeur, Serge Tremblay. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? J'aurais 2 variants. Oui. Aux trouvailles de Mandeville, que la municipalité de Mandeville autorise les trouvailles de Mandeville à tenir un pont payant en face du 80 rue Saint-Charles-Borromée le vendredi 3 décembre 2021. Que les mesures gouvernementales en vigueur visant à lutter contre la COVID-19 soient respectées en tout temps lors de l'événement. Que par la présente résolution, la municipalité se dégage de toute responsabilité. Un proposeur, Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Avis de motion, M. Mario Parent. Moi, Mario Parent, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement qui vise à autoriser la circulation des motoneiges sur le rang Saint-Pierre. Ceci en vertu de l'article 445 du Code municipal. La dispense de lecture du règlement est accordée. Dépôt et présentation du projet règlement 276-2021. Moi, Mario Parent, conseiller, dépose le projet du règlement portant le numéro 276-2021 relatif à une autorisation à autoriser la circulation des motoneiges sur le rang Saint-Pierre. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Merci. Période de questions. On est rendu à la période de questions. Bonsoir, Réal Paquette du Lac-Long. J'aurais quelques remarques, quelques commentaires et peut-être quelques idées. Je voudrais d'abord vous féliciter, Monsieur le maire, pour votre élection, ainsi que l'ensemble des conseillers et conseillères. Je sais que vous venez de 2 équipes différentes, à part égale, mais j'espère que vos travaux seront toujours pour l'intérêt supérieur de la municipalité. En fait, j'en suis persuadé. Quelques petits commentaires. Tout à l'heure, vous avez dit, M. Turcot, qu'il y avait jurisprudence pour qu'il n'y ait qu'un proposeur sans appuyeur. Oui. Je comprends. Sauf que pourquoi ne pas avoir un appuyeur? Ça éviterait peut-être les problèmes, des problèmes futurs, puisque la pratique normale partout, c'est d'avoir un proposeur et un appuyeur. Ça prendrait 30 secondes de plus par résolution. Parce que sinon, vous risquez d'être pogné à un moment donné à expliquer cette jurisprudence-là,
Puis ça se peut qu'il y ait un avocat qui arrive puis qui conteste cette jurisprudence-là. Je conseille. Question. Vous avez mandaté le cabinet Bélanger-Sauvé pour 450 $ par mois, mais également pour 1 500 $, un montant forfaitaire pour 1 500 $, 2 500 $ pour vous représenter la Cour municipale. Ce 1 500 $-là, est-ce que c'est par année ou par mois? Le montant est forfaitaire, donc c'est à chaque fois qu'on en a besoin. Non. On a un montant de 450 $. Ça, c'est par mois, c'est pour les demandes de conseil. Oui. Donc, si je comprends bien, chaque fois que vous avez besoin que Bélanger-Sauvé représente la municipalité devant la Cour municipale, c'est 1 500 $. C'est ce que je comprends. Quelle que soit la teneur du dossier. Au total, par année, c'est environ entre 20 et 30 000 $. Parce que c'est à la carte aussi quand même. Là. Non, mais c'est parce que là, vous venez d'adopter un montant de 1 500 $. Minimum, oui. Donc ça, c'est chaque fois que Bélanger-Sauvé vous représente à la Cour. Oui, tout à fait. Donc, c'est un montant forfaitaire par occurrence. Exact. Merci. Un autre conseil puis une remarque, en fait. Vous venez de passer à travers 53 questions et sous-questions à l'ordre du jour en 1 demi-heure et quelques poussières. C'est correct? Par contre, nous, quand on est assis de l'autre côté, il y a bien des affaires qu'on ne comprend pas. Est-ce que je peux vous suggérer, lorsque vous adoptez un règlement ou quoi que ce soit, de l'expliquer en 2-3 mots pour le bénéfice des gens dans la salle? Vous avez tous, pendant la campagne électorale, fait profession de transparence, et je pense que ça fait partie de la transparence. Et ça prendrait peut-être 20 minutes de plus, puis on est en agréable compagnie. Donc, petit commentaire. Le point 10.1. Vous dites qu'il y a eu modification pour permettre à quelqu'un de soumissionner. Est-ce qu'il y avait un seul soumissionnaire? Ça, c'est pour le déneigement. Le point 10.1. Vous avez expliqué que le soumissionnaire avait soumis. Il y a eu plus qu'un soumissionnaire. Il était le soumissionnaire le plus bas. On l'a accepté, sa soumission, mais par contre, il devait soumettre de la documentation. Et il avait un délai de 10 jours pour soumettre la documentation. Il n'a pas respecté ce délai-là, mais il l'a respecté à l'intérieur d'une période de 30 jours. Parce que vous avez donné une prolongation? Parce qu'on a permis une prolongation. Pas sûr que la jurisprudence serait de votre bord là-dessus, par exemple. Parce que quand il y a appel d'offres et qu'il y a une date et une heure pour la clôture des soumissions, ça se termine. Si le soumissionnaire n'a pas soumis, ben c'est just too bad pour lui, même si c'est le plus bas soumissionnaire. Je vais demander à Mme Plourde. Oui. Si je peux me permettre, M. Paquette, ce n'était pas un appel d'offres, c'était une demande de soumission par courriel, comme on fait chaque année. Donc, il n'y avait pas de date de dépôt. On demandait si c'est possible d'avoir le montant avant le caucus OK, pour ce qu'on n'était puisse pas regarder. un appel d'offres en bonne et due forme. Non, OK. c'est ça. C'était une Monsieur sollicitation de Dulude, service. Exactement. M. Dulude, malheureusement, omis de transmettre des documents à l'intérieur des 10 jours. On l'a ressollicité. Et par contre, la résolution, moi, c'était plus valide, donc je dois faire accepter par le Conseil pour garder le mandat. Il y avait 3 soumissionnaires aussi pour votre information pour ces chemins-là. Quand je disais tout à l'heure d'expliquer en 2-3 mots, voilà, j'aurais pas sauté comme j'ai sauté tantôt, parce que là, je me disais, l'appel d'offres, modifier un appel d'offres pour un soumissionnaire alors qu'il y en a d'autres, vous seriez fait taper sur les doigts. 2 autres points, finalement. Le 10.4, on vous parlait de chlorure comme produit d'abat poussière. Savez-vous quel est l'impact sur l'environnement de ce produit-là? Ce serait intéressant de le savoir, parce que si vous épandez ça sur les chemins autour du lac Long ou d'autres lacs...
Je n'ai malheureusement pas la réponse. On peut demander, on pourra faire un suivi pour voir quel est l'impact environnemental. Oui, merci, Je d'accord. veux pas répondre sur quelque chose que je Non, connais bien. j'accepte tout à fait que vous ne sachiez pas maintenant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et finalement, le comité consultatif sur les locations à court terme. Vous n'en avez pas parlé tout à l'heure et vous n'avez pas nommé de conseiller à ce comité-là. C'est Mme Gauthier qui y siégeait comme représentante, comme conseillère. Comme elle a malheureusement perdu ses élections, est-ce que vous allez la remplacer dans ce comité-là? Il va y avoir un remplacement. La décision n'a pas encore été prise. Et à ce que je sache aussi, la prochaine rencontre n'a pas encore été fixée. Non. Donc ça va se faire... Il va définitivement y avoir un conseiller d'assigner à ce comité-là. D'accord, merci. Et mon intervention tantôt sur le procès-verbal, là, Oui. je pense que l'erreur venait tout simplement d'un copier-coller, ce qui arrive souvent, mais voilà. Merci. Donc, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Simon Leduc. J'avais soumis, il y a de cela quelques mois, une offre de service sous l'administration de Mme Bergeron concernant les repas du caucus. Et puis, on avait jugé plus sage, de concert avec Mme Plourde, de ne pas enfoncer un contrat dans la gorge des nouveaux élus alors que les précédents quittaient. Par contre, ce soir, il n'y en a pas été mention. Je voulais simplement savoir si c'est à l'étude ou si ça va être lors d'une séance subséquente. Et avant que vous puissiez me répondre, j'aimerais vous féliciter pour votre beau programme. Merci. Oui, s'il vous plaît, Mme Plourde. Malheureusement, on n'aura plus de repas, je crois, parce qu'on a des gens qui travaillent là, dans nos nouveaux élus. Fait que les séances, pas les séances du conseil, mais les séances préparatoires seront de soir. On va trouver moyen de vous avoir ailleurs, il n'y a pas de problème. Bonjour, Claude Tremblay, Lac-Hainaut. Moi, c'est une question qui n'était pas sur l'ordre du jour. Excusez, je ne disais pas non. Allez-y. Moi, c'était pas sur l'ordre du jour. C'est une question sur le chemin du... Côte-à-Munique. Côte-à-Munique, oui. Le chemin de la Côte-à-Munique, ils ont commencé à faire la continuité. Ils ont arrêté. J'aimerais ça savoir s'il va se passer de quoi avec ça. Vous savez qu'on a eu un gros feu au début de l'été. Les pompiers ont comme... pour passer sur le bon bord. Même chose pour l'ambulance. Je crois que ça serait nécessaire que ça soit fait. Mais là, on a déjà commencé à faire un grand bout, mais on a arrêté. Juste avant le petit bout, là, qui est sur l'autre côté complètement. Fait que j'aimerais savoir ce qui va se passer avec ça, si quelqu'un va s'en occuper. Madame Plourde, s'il vous plaît. On a eu 2 demandes, une pour ouvrir le chemin et une qu'on avait précédemment pour l'écoulement de l'eau, où les travaux ont été faits. Pour celle d'ouvrir le chemin, la demande est à l'étude. Mais pour écouler l'eau, les travaux ont été faits. Je pense que c'est ce que vous mentionnez tantôt, Oui. là, ça c'était pour l'écoulement de l'eau. Mais ce qui serait important, ce serait que ça serait ouvert, parce que c'est une question de sécurité. C'est pas juste une question d'écoulement d'eau, ça c'est correct, là, mais ça serait bon que ça soit ouvert pour que quand les pompiers ou une ambulance ou n'importe quoi allent sur la rue, ça soit ouvert d'un bout à l'autre. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, là, mais C'est un dossier qui sera étudié, là, qui est à l'étude, là, qui a été mis à l'étude par l'ancien conseil, mais qui sera discuté avec ceux-ci, là. OK. Merci beaucoup. On en prend note, M. Tremblay, et de fait, ça a été un sujet de conversation lors du caucus. Justement, on a parlé de la Côte-à-Munique et de la situation qui s'y trouve. Donc, on est conscient et c'est définitivement à l'étude. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Pardon? Alors, je demanderai un proposeur pour lever la séance. Marc Desrochers, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup à tous.